Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des agences des Nations Unies au Burundi, distingués invités, Mesdames, Messieurs, tout protocole respecté. Nous arrivons au terme de nos échanges, mais en réalité, ce n'est que le début d'un chemin que nous allons parcourir ensemble à travers la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de coopération et développement. Aujourd'hui, nous avons partagé des idées, des expériences, des leçons apprises, des engagements, ainsi que des mesures d'adaptation à la nouvelle loi sur le découpage administratif, afin d'anticiper si son impact sur les programmes en cours et les répartitions sur l'espace géographique burundais. Mais plus encore, nous avons partagé une conviction commune, celle de cheminer ensemble à tous les niveaux, dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de coopération au développement. La préparation du lancement des activités du comité conjoint de concertation dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie nationale de la coopération au développement constitue un bon départ, un jalon pour les prochaines étapes. Cette journée a été caractérisée par d'intenses et fructueuses discussions sur les différentes et importantes thématiques dans l'optique d'opérationnaliser notre stratégie de coopération au développement et partant de poser les premiers pas dans la marche vers la réalisation de notre vision Burundi, pays émergent en 2040 et Burundi, pays développé en 2060. D'une part, la retraite qui s'achève nous aura permis de nous remémorer du contenu de la stratégie nationale de la coopération et développement, de réfléchir ensemble sur sa mise en œuvre effective, notamment à travers l'opérationnalisation du mécanisme conjoint de concertation. Nous avons pris connaissance de l'outil prévu par le gouvernement pour le suivi des programmes mis en œuvre par les partenaires au développement, un outil assez intéressant dans le cadre du mécanisme de concertation. D'autre part, au sujet du PND révisé et de sa mise en œuvre, nos réflexions ont été menées en relation avec la nouvelle loi communale en termes d'incidence dans la programmation des différents acteurs. Ces réflexions nous ont permis de passer en revue les différents outils et mécanismes de rapportage et de revue, ainsi que les cadres ou mécanismes de dialogue sectoriel et thématiques conjoints déjà existants. À cet égard, nos interrogations ont porté entre autres sur la capacité de notre dispositif à répondre aux priorités du plan national de développement du Burundi révisé et sur la pertinence de nos groupes sectoriels tels qu'ils existent aujourd'hui. Enfin, nous avons suivi avec un grand intérêt d'exposer sur le fonctionnement de la plateforme de concertation des partenaires et surtout la cartographie des interventions des uns et des autres. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers amis, les réflexions nourries, issues des questionnements autour des thématiques ci-dessous, ont abouti à des recommandations qui constituent une sorte de feuille de route pour le gouvernement et ses partenaires au développement. L'agenda de cette feuille de route, traduit en recommandations, mettra en avant la convocation, dans les meilleurs délais, de la première réunion du comité conjoint de concertation à cause du besoin urgent du renforcement des mécanismes de consultation prévus par la stratégie nationale de coopération au développement. Le caractère urgent du renforcement des mécanismes de concertation prévus par la stratégie nationale de coopération au développement s'exprime également par la nécessité de rendre opérationnels les groupes sectoriels de concertation dans l'optique de renforcer le dialogue sectoriel dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement du Burundi révisé. Enfin, dans le cadre du nouveau découpage administratif, le caractère urgent du renforcement des mécanismes de concertation entre le gouvernement et ses partenaires s'exprime par le besoin de renforcer le rôle et la collaboration avec les entités provinciales
et locales, ainsi que le suivi des résultats de développement au niveau local en vue du renforcement de la coopération au développement, ce qu'on appelle coopération de proximité. Au chapitre des défis, ce que certains d'entre vous ont relevé nous interpellent tous. Néanmoins, l'enthousiasme et la détermination que vous avez fait montre aujourd'hui nous rappellent une chose essentielle. Rien n'est impossible lorsqu'on travaille ensemble, animé d'un esprit de confiance mutuelle et l'envie de réussir ensemble pour transformer positivement la vie de nos populations. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, avant de clore mon propos, je voudrais exprimer ma satisfaction et ma reconnaissance pour votre participation active et constructive dans cette retraite qui est la première à son genre. Je profite de cette occasion pour renouveler au nom du gouvernement mes profonds remerciements aux partenaires ici présents pour l'engagement à nos côtés en vue d'améliorer le bien-être de nos populations. Je remercie particulièrement Madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies et toutes ses équipes pour toutes les dispositions qui ont été prises en vue de rendre cet événement possible, agréable et surtout fructueux. À tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté les précieuses contributions à ce travail, je leur dis merci. Mention spéciale à la Banque mondiale, au FINUAP, à l'UNICEF et au HCR. Je vous demande d'applaudir les 4 organisations pour leur contribution. Enfin, je ne voudrais pas vous retenir pour longtemps, parce que je sais que c'est un début de week-end et un moment précieux en famille et entre amis. Ce qui m'amène à présent à déclarer clos les travaux de la retraite destinés à la préparation du lancement des activités du comité conjoint de concertation dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie nationale de coopération au développement. Je vous remercie de votre aimable attention.